Alors, Rabotai, je disais donc je disais, M. Ziri, que ce Shabbat, j'allais prier au minyan de 7 heures. Bon, pour vous, ça vous fait une belle jambe. Vous êtes là-bas. Et donc, peut-être, pas sûr, que nous allons traiter un thème intéressant, intriguant. Je ne sais pas si je vais le traiter au minyan de 7 heures ou je vais en parler au minyan de 7 heures. On va voir. Mais le thème serait suite aux agressions qui sont passées à Amsterdam et aux films et aux clips que nous avons vus choquants. Non, hier. Non, il y a eu 0-0. Mais comment un match termine 0-0? C'est possible? Oui. Match nul? Ouais. C'est pas une finale. Mais il n'y a pas de. Alors, à quoi ça sert? C'est amical? Ils ont ajouté 3-4 minutes. C'est un match amical? Je sais pas s'il est amical. C'est l'UEFA, non? C'est pas les finales. En tout cas. Alors. Non, pas du tout. Après, c'est goal average. Parce qu'au début, compte les points. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qui s'est passé. Hein? Ils sont loin du tournoi. Ouais. Ah, c'est pas, on n'est pas dans les éliminations. En Batarles. Alors, ce que je disais. La Coupe du Monde, ça? Non, pas du tout. C'est l'UEFA. Coupe d'Europe. Ce dont je disais, c'est que on a vu donc des choses troublantes par rapport à la. Est-ce que ça va bien, Aaron? Ouais. Oh, Hachem. Par rapport à ces Réchaïm de Péré Adam, ce sauvage-là, ces sauvages. Vous savez, Khanin dit quand Ishmaël il est né, je vais raconter une histoire. Quand Ishmaël il est né, ils l'ont appelé Ishmaël. Et le pasteur Torah a dit il y a deux beaux, il y a de kolbo. Il frappe à tout le monde. Sa main déjà, il appelle il est né, je crois qu'il a pris la bague de l'infirmière ou de la sage-femme. Il y a deux beaux, il y a de kolbo. Et la main de tout le monde sur lui. C'est personne ne peut le piffrer. Donc, il est né avec un adjectif, Péré Adam, un homme sauvage. On l'avait expliqué. On a dit, je ne me comprends pas que habituellement, en français, les adjectifs avant le nom ou après le nom. Un bel homme, un homme beau ou whatever. Mais en hébreu, habituellement, tu mets d'abord le nom et après le prénom et après le. D'accord? Et là, on voit qu'il y a écrit Péré Adam, Péré sauvage et Adam, l'adjectif d'avant. Il dit qu'en fait, c'est en fait son essence, c'est la sauvagerie. Et dans une image, dans une. Exactement. C'est une apparence d'homme, en fait, ne rend à rien. Il n'y a aucune humanité en eux, il n'y a aucun humanisme. Il n'y a pas d'humanisme. Et non, c'est très trop peur parce que lorsque tu vois un homme, tu t'attends à l'humanisme. Quand tu vois un homme, tu t'attends à. Et comme je l'ai dit, je crois que lundi dernier, je l'ai vu. Non, je l'ai dit le jour hier. Ouais, on peut dire qu'on dit qu'ils ne descendent pas de lui. J'aurais dit. De lui. Peut-être, ouais, certainement. mais avec une touche de Amalek, tu vois. Parce qu'ils sont mariés, il faut le savoir. Ishmaël et Amalek, et ils sont réunis. Ils sont mariés. Et ça, c'est marié. Ishmaël. Ils sont mariés avec la sœur Ishmaël. Ils sont reliés. Monsieur le rabbin, si vous prenez la gematria de... Monsieur le rabbin. C'est le petit-fils, mais c'est un mamzer. Un instant, c'est un mamzer, c'est un bâtard. Parce qu'il est né d'inceste. Monsieur le rabbin, si vous prenez la gematria de Abraham sans le Hey, plus Hagar, la gematria, vous avez exactement la gematria de Ishmaël. C'est tous les deux 451. Wow, c'est très beau. Et d'ailleurs, au début, Abraham, il était sans le Hey. Sans le Hey. Abraham, c'est 243 et Agar. Abraham et Agar. 208. C'est la même gematria que Ishmaël. Les deux ensemble. Mais Abraham sans le Ishmaël. Au début, Abraham, il s'appelait Abraham. Oui, c'est juste. C'est ça. C'est pour ça. Plus Agar, ça fait Ishmaël. Et la dernière, monsieur le rabbin, Vayera, qu'est-ce qu'il a vu Abraham avec le mot Vayera? Il a vu la lumière. Et Vayera et Uri, c'est la même gematria. Bravo.
Le quoi, le Agari, oui. Ah, ça s'appelle Agari, oui, je connais. Ouais. Est-ce qu'il est un gars? Ça vient de là, des yeux Agar. Au Chabab, au Chabab. Ça va? Il y a plein de choses qui viennent de. Ça va, vous avez vu? Regardez, je vous lis. À la fin de Parashat Toldot, fin de Parashat Haï Sarah, la fin de Haï Sarah. Vous êtes avec moi, Rabotai, ou pas? Le match, on fait match nul. Ve'ele Toldot Ishmael. Voici les enfants de Ishmael, fils d'Abraham. Haché al-Da Hagar, Amitrit. Il y a Hagar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait mis au monde. Mais les Shemot Béné Ishmael, voici les enfants de Ishmael, Bishmotam, les Toldotam, avec leur nom. Bechor Israël, Ishmael, le Bechor de Ishmael, l'aîné d'Ishmael, Nevayot. Vous êtes avec moi, Nevayot. Ouais. Le premier s'appelle Nevayot. Kedar, Kader, et Adbel, et voilà, Abdelhak. Et Mivza, Misha, Bdouma, Massa. Haddad, Tema, Yetour, Nafish, Kedma. Alors là, famille nombreuse. Je me rappelle, vous savez pas ce que c'est, peut-être que oui. Je me rappelle, étant plus jeune, bref, enfant quoi. Non, en France, on avait des tickets de métro un peu moins chers avec la carte famille nombreuse. Vous avez connu la carte famille nombreuse? C'est une carte comme ça, avec fallait avoir ton nom, et quand je partais, moi, les tickets. Vous savez, ici, les enfants, moi, les élèves, je les adore. Mais je me dis, ils sont des Montréalais. Bref, les nôtres, aujourd'hui, ils sont gâtés. Moi, je prenais le métro, la casquette, et je partais, et on parvenait. Le matin, moi, j'avais 6 ans et demi, je prenais le train quand j'habitais en campagne parisienne. À 5h30 du matin, je me levais 5h du matin, je partais à Triport, je partais à Paris. 1h30 tous les jours, voiture, train, partir à l'école, revenir. Et bah, vous savez ce que c'est? Et les cours, tu termines à 19h, et prends les ci, et prends les ça. Ah, ici, un peu de neige, je regarde ça avec les... J'ai dit, moi, où tu habites, mon fils? Ici, Beethoven. Ah ouais, c'était loin. Alors, on avait là-bas les cartes famille nombreuses. Alors, lui, il avait une carte famille. Ouais. Et ça me fait rire parce que les goïms n'ont pas l'habitude d'avoir, en tout cas les occidentaux, d'avoir une famille aussi grande. C'est rare. Enfin, je me rappelle, quand on était en voiture, on avait la Renault Nevada. C'est une voiture 8 places ou 10 places. Parce que nous étions 10. Alors, nous sommes dans Hachem. Et puis, ça. Ça. Alors, il lui a dit, et tu vois les goïms, ils font comme ça. Tu vois, ils ne gênent pas. Ah, ils font non, vas-y, non, vas-y. Alors, on avait la carte famille nombreuse. La carte famille nombreuse. Combien d'enfants? Non. Bon, il fallait qu'il y ait un parent. Il fallait qu'il y ait 5, c'est toute la famille, 5. 3 enfants. C'est ça, 3 enfants, famille nombreuse. Ah ouais, 3. Et si tu as un chien en plus, 3 moi, c'est très nombreuse. Alors maintenant, hein, donc. Non, moi, je n'étais pas en 68, je les avais jusqu'à maintenant. Et ils avaient ces cartes, je me rappelle. Ils ont changé. Vous savez, vous vous rappelez, vraiment. Ma mère m'a envoyé une photo de passeport. Et tu vois comment le monde a changé. Et tu pouvais voyager avec un passeport de qui tu veux. Les mecs. La photo était juste agrafée. Était agrafée. Il y avait des termes fiscaux. Il y avait pas de biométrie. Il n'y avait rien. Ça veut dire, mais allez, tu prends le passeport de ton frère, mais c'est ni vu ni connu. On avait un passeport pour tout. Alors, non, mais comment les choses ils ont évolué. Aujourd'hui, on est traqué, on est suivi à la trace, on sait où tu es, ton téléphone partout. Et puis, alors, Nevayot, c'est le premier gosse d'Ishmaël, ok? À la fin de Toldot, voyez, les savent bien les versets. Je vous lis en français. Ésaü, alors chez Ishmaël, et prit Mahalat, la fille d'Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nevayot, en plus des femmes pour épouse de. Donc Esav s'est marié à la fin avec sa petite cousine. Ouais. Sa cousine. Parce que. C'est la fille de qui? Hein? C'est la fille de qui? De Ishmaël. C'est la fille d'Ishmaël. La sœur de Nevayot, la fille d'Ishmaël. Vous voyez ou pas? Et pourquoi il s'est marié avec elle? Il en avait plein déjà.
Tout c'est du folklore, tout est artificiel. Parce qu'il a vu que papa n'était pas content qu'il se marie avec des. Il y a des patos avec des là-bas. Il a dit, allez, je vais prendre une de Canaan, mais pour faire beau. Et en fin de compte, ils ont eu des enfants. Alors, Esav, on sait qu'aussi Amalek, les enfants d'Esav, son petit-fils. Je suis pas sûr. Passou qui dit comme ça. Alors, je vais vous donner dans le passou. Je vérifie. Maintenant, quand je vais revoir après. Mais revenons à mon chiot. Alors, je disais que Bezrat Hashem, j'allais bien dire peut-être parler au milieu de cette heure de cette idée, de ce qui s'est passé durant le pogrom d'Amsterdam, 86 ans, presque jour pour jour, par rapport à la nuit cristal. Et là, malheureusement, c'est sauvage. Et les gens, ils avaient tellement peur. Il y en a qui disent, je suis pas juif, je suis pas juif. Si. Est-ce qu'un Ben Israël a le droit de dire, je ne suis pas juif? C'est ça la question. Alors, je ne parle pas dans un cas où tout va bien, moi, ça n'est pas dans le rond. Mais même dans un cas de force majeure, est-ce qu'il a le droit? Bon, je ne juge pas les personnes qui l'ont dit. Moi-même, je pense peut-être, je ne sais pas, je leur ai dit. Je tremble, je ne peux pas. Ok, mais à savoir, de manière rationnelle, Toraïque, qu'est-ce que la Torah en pense? Le fait de. Oui, non, le fait c'est une bonne chose. Pas une bonne chose. Le fait de cacher les titis, le fait de ne pas mettre une kippa et de mettre une casquette, c'est pas une manière aussi de ne pas avoir ton juif? C'est une question qu'il faut discuter dans cette chaîne. Qu'est-ce que vous pensez, Rabbi? Je pense que si c'est dans un contexte public, si c'est dans un contexte de public, où c'est des autorités, où c'est quelque chose de public, où ils s'empêchent de pratiquer la religion, ça c'est différent que tu es seul dans la rue et le gars il te dit, il te bat, si t'es juif, non, je suis pas juif, ça va quand même. C'est déjà à mon avis, des rabbins de France, on ne peut pas mettre la petite en jusqu'à maintenant. C'est bon, tout ce que vous dites, c'est beau. Alors il faut aller chercher dans la Torah. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit. Ils le mettent derrière la porte. Par peur. Et il les a arrachés. À bataille. Donc tout ce que vous venez de dire, il faut en discuter. Savoir ce qu'un homme peut dire par peur, je ne suis pas juif. Comme on a vu malheureusement. Je ne suis pas d'accord qu'il ait fait ça. Mais attends, il a sauvé sa vie. Il avait sauvé sa peau. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Oui, alors, puis quoi qu'on a fait? Donc, réacole. Alors, on va étudier tout ça. Mais je viens juste vous donner juste un petit sneak peek, histoire de vous mettre un peu, comment on dit, l'eau à la bouche et voir si vous allez mordre à l'hameçon pour Rabbi Alex. Hein, et savoir si, je crois, non, il écrit noir sur blanc, un homme n'a pas le droit de dire qu'il est goy. Un homme n'a pas le droit de dire qu'il est goy. Un juif n'a pas le droit de dire qu'il est goy. Qu'il est idolâtre. Qu'il est idolâtre. Oui, ça, idolâtre. S'il doit sauver sa vie, oui. Mais ou goy. On n'a pas dit non juif. C'est pas juif. Tu sais, c'est comme il a dit. C'est un fille ou un garçon? Je te dis pas, mais c'est pas un garçon. Alors, c'est quoi? Alors, hein? Alors, j'ai parlé de Rachel Imenu le dernier jour. Je voulais juste apporter un petit point par rapport à Rachel. Rachel, vous vous rappelez que, je ne sais pas si je l'avais dit, que lorsque David a fait l'oraison funèbre de Jonathan, j'en avais parlé de ça? Non. Alors, vous savez que Jonathan et David, c'était les meilleurs potes. Le fils de Shaoul, le premier roi d'Israël. Les meilleurs potes. Et un amour indéfectible l'un pour l'autre. Ne pas confondre avec ce que ces imbéciles veulent nous faire croire sur l'amour de David et Jonathan, qui était un amour purement spirituel et fraternel, et non pas autre chose. Abi Yaakov Abenaïm de la Floride, il nous voit, vous êtes... Non, je sais, de Montréal. Alors, Rabba Bishem Hashem. Alors, à Botaï, on a avec nous Rabbi Marco, que je dis bonsoir, Monsieur Hayon, Monsieur Yosef Zeri, Madame Zeri, Madame Rimor, Monsieur Brunner, Brima Baïm à tous. L'abbesse Henri Znati, je crois qu'il est à Madrid, ou je sais pas où, là-bas, en Espagne. J'espère qu'il n'a pas pris la flotte. Alors, à Botaï, à Botaï, vous savez, je n'ai pas envie de dire qu'Hachem protège tout le monde, mais moi, je voyais les infos, et à Kadosh Baruch Hu,
He knows what he do. Hachem, il sait ce qu'il fait. What he did, what he do, what he's going to do. אתם מבינים? מכת barad, ils ont pris des graines, la graine, des trucs comme ça. Et là, les dernières journées, là, ils ont. T'as pas vu? Attends, ils étaient ravagés. Attendez, rabotage. Et rabotage, vous savez ce qui s'est passé avec tout ça? Le roi, il s'est fait lapider. Ouais, Et la reine. bien sûr, quand il a été voir il s'est fait insulter. Il s'est fait... Pourquoi? C'est très symbolique. Oui, ça Ils lui ont jeté Kadosh des Baruch Hu, choses. c'est ce qu'il dit. Le roi d'Espagne et la reine, quand ils ont marché à Valence et de savoir les gens, ils leur ont jeté des choses. Ils n'ont pas eu le courage. C'est-à-dire, ils n'ont pas lapidé dans le sens avec des cailloux et tout ça, mais ils ont jeté de la nourriture, des trucs. C'était Dieu. Oui, c'était Dieu peut-être. Une voix céleste. Mais ouais. Alors à Botaï, il y a Yesh Din, Vesh Dayan, il y a un juge et un jugement. Comme on dit, Léat Léat. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans un Yapasouk, on avait appris ça dans ma série Rosh Hashanah, où Dieu va dire aussi, à part ça, connu, Dieu dit sur mon kavod, j'ai fait abnégation de mes honneurs. Ne touchez pas mes enfants. Vous les touché, il fallait le faire. Eux aussi, mes enfants, ils ont dû payer le prix pour des choses. Mais vous en êtes fait, vous avez pris un malin plaisir et une joie de fou de faire ça. Ça, c'est Paro, Hitler et toute sa clique. Ils vont payer Echad. Alors maintenant, j'arrive à ce que Rachel, Jonathan et David, des meilleurs potes, et des tzadikim impressionnants. Donc David, c'est le roi d'Israël Mashiach, Jonathan, c'est tzadik Sodolam, c'est le fils de Shaoul Amelech, et le futur héritier du trône, c'est Shaoul. Et au contraire, il a donné sa place à David. Et alors que Shaoul essaie de tuer David, et Jonathan va lui sauver la mise plusieurs fois la vie, pour lui dire enfuis-toi, ne viens pas, sinon je sais qu'il va te tuer papa. Il est jaloux de toi, il sait que tu vas prendre ton trône. Et donc, et cette Haftara est très connue, c'est l'Haftara que nous lisons le lendemain de Shabbat, lorsque le lendemain tombe Rosh Chodesh. Lorsque dimanche tombe Rosh Chodesh et que Shabbat on doit lire l'Haftara, on change l'Haftara à l'Haftara de Makar Chodesh. Vayomer lo Yonatan, c'est Shaoul qui parle à Yonatan, etc. Et tous les Rosh Chodesh faisaient un repas. Nous, le fameux apéro du Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on fait un repas. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a David qui est pas là parce qu'il sentait que l'histoire était un peu pas bonne. Ça sentait pas bon avec son père. Et là, Shaoul lui demande à Jonathan, il est où David? Et peut-être qu'il a eu une pollution nocturne, ça veut dire quelque chose de pas pur, il était au mikvé, il ne peut pas venir. Et il y avait 2 jours d'horreur, et le lendemain, il est où? Il a dit, putain, c'est quelque chose qui ne va pas. Et là, il a envoyé des flèches. David, il a envoyé des flèches à David pour lui montrer un signe qu'ils avaient dit que si je t'envoie ça, ça veut dire juste enfuis-toi et prends tes jambes à ton cou et vas-y. Et etc. Et c'est comme ça qu'il va lui annoncer, lui informer. Et là, on sait très bien, on connaît, Shaoul va fustiger son fils. Il va lui dire des propos, si je vous dis les propos qu'il lui dit, c'est choquant. Il a dit un truc qui va pas, il a dit Ben Na'avat Amardout, il a dit je sens quelque chose. Le fils de la révoltée. Il parle de sa mère. Ben Na'avat Amardout, les boches ticha, tu me fais honte. Tu es la honte. Pour ta honte que tu fais. Et la honte de Arvat Imecha, la honte de la nudité de ta mère. Shaoul qui dit à ça à son fils. Le roi d'Israël qui dit ça à son fils, qui lui fait la réprimande, reproche. Il lui a dit, tu es tu choisis Ben Ishai par rapport à moi, tu choisis le fils de Ishai sur moi. C'est très grave ce que tu fais. C'est lèse-majesté et lèse ton père. Il a fustigé. Le Hatam Sofer, un des commentateurs, il dit pourquoi il lui parle de sa mère? Non, mais le problème, c'est que lui, c'est pas son père. Tu connais, va voir ta mère. Tu connais le problème, ça doit être. Non, pourquoi pas? Vous avez compris la question ou pas? Pourquoi quel rapport avec la nudité de sa mère? Et la honte de Hervat Timecha, la nudité de ta mère, quel rapport? Vous voyez Rabota, elle a là ou pas?
Non, vous savez qu'on s'écarte complètement du chiot, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Non, mais c'est pas Ouais, on dit Hadam Sofer, on va le dire. En fait, pour ouvrir notre parenthèse, pour prendre sa réponse, c'est que c'est qui va chercher une épouse? L'homme cherche l'épouse et l'épouse qui cherche l'homme. Agmar a dit dans Masechet Kiddushin, c'est l'homme. Bet, derech shel ish lechazer alisha. C'est le derech. C'est l'habitude de l'homme de chercher l'épouse. Ouais. Pourquoi? La Gemara dit quelque chose de joli. Elle dit c'est qui perd ce qui a. Si quelqu'un qui a perdu quelque chose, il va à la recherche de ce qu'il a perdu. C'est pas le portefeuille qui va aller chercher ce qu'il a, son propriétaire. Ouais. Toi, tu as perdu ta moitié. On te l'a pris lorsqu'on t'a fait l'opération à l'époque avec Adam et Hava. Tu vas chercher ta moitié. Très bien. Ça, c'est vrai. Sauf que, c'est écrit qu'à la fin des temps, dès qu'il va avoir le tikkun d'Adam Arishon, quand on va se diriger vers le tikkun, la correction de la faute d'Adam Arishon, où l'Adam Arishon a pris, après la faute, la klala, la malédiction qui fut sur la femme, c'est que tu vas être dominé par l'homme. Patriarcat. Bon, maintenant, vous remarquez que les choses commencent à changer. Parce qu'on est vers la fin des temps. Et donc là-haut, il va avoir le féministe. Tu parles à quelqu'un comme ça, tu vas te faire déchirer. Et là, c'est la parité de salaire, parité de ce que tu veux, etc. C'est-à-dire qu'au contraire, on remet la femme sur un pédestal, chose que la Torah a toujours fait, parce qu'on est dans le tikkun. Et c'est écrit qu'à la fin des temps, ça serait acceptable que la femme soit, on va dire, à la recherche du mari aussi. Tu vas, c'est ce qui se passe, on peut t'aborder ou whatever. Ok? Alors maintenant, en tignote, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. À l'époque de Shaoul, il y avait une histoire de Pilegesh Bagiva. Vous connaissez l'histoire de Pilegesh Bagiva avec Shoftim? Non. Je vous la raconte tic-tac. C'est qu'il y avait un homme qui s'est énervé avec sa femme. L'Agmara dans le Masechet Vitin, page 6, folio B, je pense. L'Agmara a dit que l'homme ne doit jamais faire peur à son épouse, ne doit jamais mettre de la peur et terroriser la maison. L'homme, il doit être cool Raoul. Parce que faut pas terroriser, faire peur. C'est pas une manière de faire. Surtout, mettez-vous 50 ans, 60 ans, 100 ans, des siècles en arrière, lorsque l'homme, il prenait les femmes pour les boniches, ça va pas. Donc la Gemara te dit très attention. Et il raconte une histoire d'un homme qui s'est très mal passé avec sa femme, elle a vu une tête, elle s'est sauvée chez un homme de la tribu de Benjamin, Benjamin. Cet homme lui a fait jamais ce qui s'est passé avec elle. Avec ça, il a tué, il a coupé en plusieurs morceaux, malade mental, il les a envoyés, chaque morceau, à chaque tribu d'Israël. Très grave. Quand les Béné Israël ont entendu la cruauté de cet homme, ils ont dit à la tribu de Benjamin, livrez-nous cet homme. On va le juger, quoi, en bonne et due forme. Il a tué, homicide, viol, est-ce que tu veux Ils ont dit non. La guerre contre Benjamin. Des guerres, mais fratricides qu'il y a eu entre Israël. Très grave. Et plus encore, on ne se marie plus avec la tribu de Benjamin, qui se débrouille. C'est un frère, on n'avait pas le droit de se marier avec la tribu de Benjamin. Alors figure-toi que moi, j'aime un garçon de la tribu de Benjamin. Comment je fais? Enfin, moi, j'ai une femme. Comment je fais? Et, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous disent Rachamim, il y avait une technique de bypasser contourner la règle. C'est qu'en fait, ils se mettaient d'accord de se trouver, derrière un buisson, whatever, et que l'homme kidnappe la femme, d'une certaine manière. J'ai pas donné ma fille en mariage, on me l'a prise. Tu comprends ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'ils se débrouillaient. Maintenant, Shaoul HaMelech, c'est un tellement grand sadique. Shaoul HaMelech. C'est le premier roi d'Israël. Pour être premier roi d'Israël, et après les gaffes qu'il a fait, par son niveau, celui-là a écouté le règne, pas du roi d'Israël. Quand il est devenu roi d'Israël, à l'âge où il avait, Ramim dit c'est comme si il était un bébé. On m'a dit un bébé, plus grand, l'homme, le roi. Il n'a jamais fauté. Toi, tu connais un homme qui n'a jamais fauté? Tu me connais un enfant de 15 ans qui n'a pas fauté? Réveille. 20 ans, 40, 50 ans. Tu rêves ou quoi? Ou tu rêves en couleur, oui. Ça n'existe pas un homme qui n'a pas fauté. Et on te dit, Shaoul HaMelech, quand il est devenu roi, comme si qu'il était nickel. Et là, comme s'il vient de naître. Et là, il n'avait pas l'audace de faire ça et de prendre sa femme. Sa femme, elle a pris les rênes.
C'est qui l'a prise. Et je t'en hâte, sa femme, elle l'a prise. Non, ok. Non, Hachem veut des enfants. J'ai dit, peut-être ce que maman, elle a fait, c'est pas de signote. Parce que c'est l'homme qui doit prendre notre vie, la femme. Et non pas, elle a inversé les rôles, comme la Torah le dit. Et donc, il y a un problème de nudité, de non-signout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai accepté. Et je me suis dit, de temps donné que je suis devenu roi d'Israël, je me suis dit, on arrive et on ouvre le bal à l'idée de la fin des temps. Je deviens le roi d'Israël Mashiach. Je suis oint. Je suis Mashiach. Il a été oint. C'est quoi Mashiach? C'est quelqu'un qui est oint par le prophète. Il est oint. Mais lui, comme il était roi, alors il était roi. Donc il s'est dit, on était dans l'atmosphère de. C'est écrit qu'à la fin des temps. Quand toi, maintenant, Jonathan, tu prouves que ce n'est pas moi le vrai roi d'Israël, et c'est qui le vrai roi d'Israël? C'est David. Tu es en train de renverser les choses et de revenir en arrière et de montrer que ce que ta maman, elle a fait, c'était assourd de ce qu'elle a fait. Les pochetecha pour ta honte, et bochet ervat imecha et la honte de la nudité de ta mère en faisant ce que tu es en train de faire. Vous avez vu ça? Ça, c'est le Khatam Sofer. Ça, c'est le génie du Khatam Sofer. Vous voyez, le génie du Khatam Sofer qui habitait la vie de près de monde en Hongrie. Pas incroyable, ça? Bon, il fallait connaître toute l'histoire pour pouvoir. Tu parles du Khatam Sofer, il connaît toute la Torah pour la BLP. Voilà, c'est incroyable. Maintenant, je reviens à mes moutons. Jonathan et David. Jonathan, il est mort en guerre. Dernière guerre avec les Philistins. Shaoul y va, son père, lui, son frère se sont tués. Même Shaoul. Il a envoyé à la mort, son père ou pas? Non, ils vont en guerre. Ils sont morts en guerre. En guerre ensemble, dans le champ de bataille. Shaoul aussi, il voyait les ennemis venir. Il a demandé à un esclave amaleki de le tuer. Il avait entendu. Tue-moi. Il l'a tué. Grande question d'Alakha, est-ce qu'on a le droit de se mettre une balle dans la tête si on sait qu'on va nous prendre? Preuve, Shaoul, est-ce qu'il avait le droit, pas le droit? Quand cet homme il est venu voir David Amelech, il a dit qu'il s'appelait, il m'a demandé, je l'ai tué. Et tu l'as tué? Il a dit, faut voir. Il a dit, ça va pas, tu l'as tué, donc il vient de... Comment ça se fait? Est-ce qu'on a le droit de tuer à propos d'un aveu? C'est une grande question d'Alakha que je ne rentre pas là, sinon ça ne sort pas et on est fini l'histoire. Mais quand il est mort, Jonathan, David Amelech, dévasté, il va faire une oraison funèbre incroyable. Il va dire l'amour que j'ai eu pour toi, elle a dépassé l'amour que j'ai eu pour les femmes. Et là, quand c'est tordu, là, qui ont mal compris le truc, ils ne comprennent rien. Rien de chez rien, ils comprennent. Nothing, rien. Ils connaissent rien de chez rien, il n'y a rien. En tout cas. Et c'est comme si tu prends un enfant de 1 an et tu essaies de lui faire expliquer ce que c'est un algorithme. Voilà. Ils ne comprennent rien, nothing. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais la question que demande Rabbi Menachem Azaria, et qui est extérieur. Et c'est là que, selon leur référence à eux, et c'est là que, selon leur manière d'appréhender les choses, c'est comme ça qu'ils disent. Souvent, une personne lit selon ses expériences personnelles. C'est ça qu'on dit en français, qui se sont morveux se mouchent. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, il a... Fois, j'ai fait un devoir Torah, je ne donne pas de nom. Il y en a qui l'a très mal pris. Tu sens morveux se mouche, mon gars. C'était pas visé pour toi, mais tu l'as bien pris, je suis content. Bon, en tout cas, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, il ne faut jamais essayer de faire taire le message de Dieu. Jamais. C'est une erreur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il vient à Shaoul, et même la question que je vous pose, et je l'ai dit ça hier, j'avais une bonne question pour eux. Ça, c'est pas que David vient. L'amour que j'ai pour toi est plus grande que celle que j'ai des femmes. Ça veut dire que quoi? C'est comme si que moi, je te dis, tu sais, je t'aime, je kiffe les femmes, mais moi, je t'aime plus à toi. Tu n'attends pas de David Amelech de dire une chose pareille. Pas en termes sexuels des choses, mais en termes de quel rapport avec les femmes? Je veux dire, pourquoi tu m'amènes ça dans cette chose? L'amour que j'ai pour les femmes, l'amour des femmes, l'amour que j'ai pour toi est plus grand de l'amour des femmes. Donc j'ai l'impression que il est mis sur un... En fait, pas du tout. Il dit, t'as compris. Et regardez ce qu'il dit, très joli. Il dit, David, il dit à Jonathan, mon frère, si tu as été prêt de te donner ta vie pour moi, ça ne vient pas de nous, ça. Toi et moi, qu'on ait pu se donner l'un à l'autre, notre vie, se sacrifier l'un pour l'autre, ça vient de Nashim, des femmes. Quelle femme?
bon, toi, tu viens de Léa et moi, je viens de Rachel. Lorsqu'elle était dans la choupa, Léa, et elle n'avait pas le mot de passe pour pouvoir se marier, elle n'allait pas se marier avec Rachel. Il dit, take my place, je te donne le mot de passe. Eh bien, pourquoi il s'appelle Imenu? Parce qu'ils nous ont mis dans nos gènes à nous, à Israël, qu'on peut faire ce qu'aujourd'hui on peut faire, c'est grâce à elle. L'amour que tu as eu pour moi, c'est comme l'amour des femmes, comme l'amour que de nos mamans respectives, nos grand-mères. Toi de Léa, moi de Léa parce que je viens de Yehuda, et toi de Binyamin, Shaoul il vient de Binyamin. Eh bien, si aujourd'hui on a pu donner, il faut rendre hommage à César et à ces dames. Si on a eu cette force, ici, mais nous, tout à Israël, on a cette force d'être là toujours l'un pour l'autre. On est toujours là. Ouais, on est ici. Qu'est-ce qu'il y a besoin de quoi que ce soit? C'est parce qu'il y a eu cette Avat Nashim. Nos mamans nous ont mis dans notre ADN et dans nos gènes cette Avat Israël l'un pour l'autre, parfois sans limite. C'est ça la grandeur. Vous avez vu comment la lecture est différente? Alors, Bezrat Hashem, maintenant on va étudier un peu de Gemara. Ce serait sympathique d'étudier la Torah. Hein? Toujours bien. Hein? Alors là, on va faire ce que la Gemara nous dit dans ma Sechet Sota, Daf Lamed Dalet Amud Bet. D'abord, Lamed Dalet Amud Alef. En bas de la page, Madame et Monsieur Zéry, en bas. Vous êtes avec moi? On avait étudié que les Meraglim avaient porté, qui est avec moi, Rabbi Henri, ils avaient porté des fruits. Wow, lourd. Il fallait combien de personnes pour lui lever une grappe de raisin? 8. Une pour une figue et une pour une grenade. On avait dit que chaque homme pouvait peser seul un volume de 40 CA, et à deux, il faisait 3 fois. Bravo. Et là, je suis pas d'accord, je suis d'accord. Ok. Hein? Non, 40 CA, c'est un volume de 1000. Oui, c'est d'accord. Alors, donc ça, c'était une grappe. Alors, à Botaï, la Gemara nous dit. À 2, c'était 600, tu as dit. Hein? Ah, tu avais donné un exemple. De quoi? Que à 2, c'était 600. Ouais, c'est d'ailleurs, à 2, c'était 600, mais. Exactement. La Gemara nous dit. Ouais, c'est même pris. Alors, Rabotaï, Amar Rabissak nous dit Tortané des Tortané. Non, je ne sais pas. Alors, Agma nous dit qu'il y avait. Mais tu sais quoi, j'ai pas été. Je vais aller sur Wikipédia pour le sortir. Et Agma nous dit ici que, en fait, 8, ils ont pris les grappes, un grenade et un raisin, et un figue. Une grenade et une figue. Et Yoshua et Caleb, ils n'ont rien pris. L'Agma a dit, eux, ils n'ont rien pris. Et Yoshua avec Caleb, non nasu kloum, ils n'ont rien pris. L'Agma a dit, et ouais, pourquoi ils n'ont pas pris? Deux réponses d'Agmara. Parce que c'était des personnalités très importantes, et c'est pas convenable qu'un homme chachouv, comme Yoshua Benoun, il a commencé à porter ça. Pas kavod. Tu vas pas laisser porter une roue là et un pleu, un truc à ton raf, c'est pas joli. La Gemara dit même au point où c'est une halakha, que par exemple, d'après la halakha, vous l'avez appris dans Bava Metzia, vous l'avez appris, on va l'apprendre encore, dans le milieu de 7 heures, c'est que Zaken Beno Lifik Vodo, d'après la Torah, je trouve ça dans la rue. Alors, je dois le prendre, je dois mettre sur Facebook une annonce. J'ai trouvé une paire de lunettes, quelqu'un a perdu, je fais l'annonce pour acheter un. Très bien. Maintenant, imagine-toi qu'il y a quelque chose, comme j'ai une roue d'hiver, 18 pouces, un truc top. Aujourd'hui, ça coûte cher. Hein, et puis, donc, tu as trouvé ça. Maintenant, d'après la Torah, est-ce que je peux dire, je crois que je vais prendre ma tête, moi, pour ramasser ces lunettes. Il y a quel autre Italien? Tu n'as pas le droit de dire, je ne me casse pas la tête et je la laisse. Tu dois te prendre, tu dois faire ce que tu dois faire, c'est tout. Donc, si c'est dans une ville, où il y a des juifs. Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, imagine-toi, à la fin, je donne un exemple d'une roue. Moi, elle me dit, Zaken, Atem Chacham, c'est pas son caveau de prendre. Tu vois, maintenant, imagine-toi, je te donne un exemple. Tu vois Rabban Hanan en train de balader avec une roue. Tu comprends, c'est pas cabode. Tu vois, tu comprends, c'est pas cabode. Qui passe rien. Il est pas tôt, il fait comme si rien n'était. Ah, lui, il ne le voit pas. Il n'a pas vu, il n'a pas fait. Il ne peut pas demander à quelqu'un de. Il veut, c'est très bien. Mais ah, d'accord. Mais lui, c'est OK. Je ne sais pas si tu vas demander à quelqu'un de le faire. Parce que ça veut dire qu'il ne se prend vraiment pas pour la de Jupiter. Ce qu'il dit, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas. Tu comprends? C'est pas. Enfin. Vous m'entendez ou pas? Ça se faisait pour certaines commissions que le Rav n'allait pas les faire. Il envoyait un petit enfant de la. Oui, c'est vrai que le Rav a toujours eu un chamash avec lui. Un majordome. C'est fait du principe. C'est le chamash qui va s'occuper, qui va s'aider. C'est un grand mitzvah d'être les chamash le Rav.
avoir le mérite de s'occuper des rois. C'est quitté le chamage de Moshe, Yoshua. Yoshua. Et Yoshua est devenu le roi d'Israël. Pas pour rien. Alors, Agma nous dit, deuxième réponse, chez Loaïou Beorota Etza. C'est qu'en fait, il ne faisait pas partie de cette Etza. Alors, c'est important de peut-être ouvrir le thème aujourd'hui, le sujet. Je vous demandais de tourner la page, après 3 lignes après. Parce que, en fait, c'est la Gemara, après je vous dis de sauter, pas de sauter, on a déjà vu ça en haut, je vais quand même le lire, on l'a déjà vu. La Gemara qui donne cette marloquette, quand ils sont partis, ils ont marché dans le Jourdain, que l'eau est montée, combien de hauteur elle est montée, un avis qui pense 12 miles, c'est 12 km, et un c'était plus de 300, etc. 300 000. Et la Gemara nous dit c'est quoi leur différent, sur quoi ils discutent, la question elle est de savoir comment ils ont marché, est-ce qu'ils ont marché comme ils marchaient à l'époque du campement, 12 sur 12, et donc ils marchaient comme ça, carré, bravo, on l'avait dit, ou en ligne, deux en ligne, donc c'était ou en formation ou en ligne. Et donc la Gemara elle ramène cette chose. Mais après la Gemara elle ramène, et là on va rentrer dans tout le thème des miraglim, en bonne et due forme. C'est pour ça que je voudrais vraiment lire avec vous ce chapitre, l'expliquer d'abord, après on va rentrer dans les mots. Et tout le thème, il est là. Voilà. Là, c'est la source de tout le thème de Shlach Lecha. Par exemple, Shlach Lecha, c'est tout dans le livre de la Minbar, c'est dans le désert. Et Dieu va dire Shlach Lecha Anashim. Moi, il nous demande ici c'est quoi Shlach Lecha Anashim? Amar Ishlaki, Shlach Lecha Mida'atra. C'est quoi Shlach Lecha? Envoie pour toi des explorateurs. Shlach, dit envoie. Shlach Anashim. C'est quoi Lecha? Shlaki, je dis Lecha, c'est-à-dire les Da'atra. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas que tu envoies des miraglim. Moi, mais if you want, les da'atra, fais-le. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas masochiste. Pourquoi Dieu n'est pas masochiste? Adam, au début, quand ils sont venus le voir pour lui dire on veut aller là-bas, il a voulu les a laissés aussi. Alors, 2 minutes. C'est-à-dire quoi? Dieu connaît le futur, il sait que ça va partir en cacahuète. En vrai, oui ou non? Bah oui. Ah, oui. Donc Dieu ne va pas dire à Moshe, mais il est en situation de partir en vrille. Donc, mais alors pourquoi Dieu lui dit va envoie? Dieu lui est en train de dire if you want, si toi tu veux vraiment les envoyer, envoie-les. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi Moshe Bémet les a envoyés. Moi, je vais vous dire pourquoi Moshe les a envoyés rapidement. Il y a Midrash qui le dit, mais on va le voir après dans les termes. Moshe s'est fait piéger, s'est fait avoir, comme on dit, comme un bleu, mais comme il faut. Il s'est fait avoir. Comment il s'est fait avoir? Passer à Paracha, dans Paracha de Devarim, il raconte ça. Vatikrevun elai kulechem. Vous êtes tous venus me voir. Et vous avez dit, envoyons des explorateurs pour aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle est bonne, pas bonne, etc. Et moi, je leur ai dit, mais ça va pas ou quoi? Attends, Dieu me promet une chose, c'est un chèque à blanc. En blanc, Dieu me dit, je doute pas. Je dis, non, jamais. Nous aussi, on doute pas, voyons. Imaginez-vous, mon cher Rabbeinu, on arrive en Eretz Israël, on les connaît ces Cananéens, on les connaît cette race, on sait ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils vont cacher tous les trésors qu'ils ont pour pas qu'on le prenne. Tout l'or et les trésors et les diamants et tout, ils vont cacher en Suisse, ou je sais pas où là-bas, dans les murs. Et dès qu'on va arriver, il y aura nada. Et le bon Dieu nous avait promis une terre où le lait, le miel, et une abondance, une richesse à profusion. Et imagine-toi qu'on arrive et on trouve que dalle. Tu imagines quel hiloul Hachem, quelle honte pour Dieu. On veut aller voir pour voir où est-ce qu'il cache seulement. Moi, je suis écoute ça. Pour Hachem. Ouais, sure. Et là, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Nous disent Rachamim, Venilkat Beyadam. Il s'est fait avoir. Pourquoi? Est-ce que Dieu il a besoin que tu l'aides? Est-ce que Dieu il a besoin de ton assistance? Tu sais, Dieu, je vais t'aider. Ne m'aide pas, reste chez toi. Dieu, je vais aller à la synagogue en voiture parce que j'aime te faire ta fille-là. Shabbat. Fais-moi plaisir, monsieur. Reste chez toi. Tu me rends service. Et ça, c'est très délicat aujourd'hui de dire ça. Parce qu'il faut être politiquement correct. Mais c'est vrai que des gens qui ne me connaissent pas, peut-être au début, ils viennent, tu leur donnes le goût, tu leur apprends, mais à un moment, il faut leur apprendre. Et un jour, il faut leur dire. Un jour, il faut que tu l'apprennes. Non. Tu veux pas te choquer, tu veux lui donner le goût. Et un jour, il faut dire des choses. Oui ou non? Il ne faut pas qu'après 120 ans, il monte au ciel et qu'il vient et tu lui dis mais mon rabbin, il m'a rien dit.
Tu comprends ou pas? Il y avait une histoire comme ça avec un Shaliach Lubavitch. Je vous raconte une histoire que j'ai lue. Il y avait une fois un Shaliach Lubavitch. Et là-bas, les Lubavitch, ils sont super dans la G2. Lubavitch, ils sont très. Ouais, j'ai été. En même promotion, j'en ai deux. Les Lubavitch, ils sont très tolérants, Baruch Hashem, très inclusifs. Et heureusement que nos frères Lubavitch sont là. Sinon, on ne serait pas en vacances. Impossible d'y aller. Donc, Dieu nous a envoyé, et le rabbi nous a envoyé ses shlichim. Un travail impressionnant. Franchement, moi, je les adore. Alors maintenant, il y avait une histoire d'un Shaliach Chabad où toujours faisait attention de ne pas dire pour ne pas vexer le ciel, il faut doucement, etc. Et un jour, le type, il arrive en moto à la synagogue, un type qui venait toujours à la synagogue. Et là, le Shaliach Chabad, il vient de pile avec son fils à l'heure à la synagogue à ce moment. Alors, il fait comme si de rien n'était, il avance. Une fois, c'est ce qui m'arrive de faire. Et puis, et là, le fils, c'est un enfant. Et il voit l'autre marcher avec le casque, il fait comme si de rien n'était. Il dit, mais papa, c'est Shabbat, c'est la source qu'il fait, lui. Et lui, il dit, chut. Alors, il avance, il essaie de le faire taire, il parle d'un sujet à l'autre. Il dit, qu'est-ce qu'il dit votre fils? Qu'est-ce qu'il a source? Qu'est-ce qu'il dit, raconte? Il dit, non, vous savez, parce que c'est Shabbat, d'après la loi juive, strict, on n'a pas le droit de prendre des choses motorisées, vous savez, c'est délicat, tu vois, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas. Il ne m'avait jamais dit ça, mais j'habite pas très loin, je peux marcher. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et c'est dommage qu'on ne me l'ait jamais dit. Et là, il a dit que il y a une chose de ne pas juger, mais il faut apprendre, il faut enseigner. Il faut enseigner. Pas tout le monde est né, pas tout le monde sait ce que je sais. Pas tout le monde sait, et pas du tout. Les gens sont ignorants si on ne leur a pas appris. Pas tout le monde est né dans le même élément où je suis né, où j'ai grandi. Donc tu ne sais pas, tu n'apprends pas, tu ne sais pas. C'est pas que raisonnable, tu veux faire de la peine, tu sais. Et les gens qui font ne connaissent peut-être pas la gravité. Et donc, Rabotai, très rachouv. Il y a des cas de piquoir, nefesh, atzala, tu prends la voiture. Donc j'ai dit, il vaut mieux prendre Tesla. C'est électrique, c'est moins problématique. Hein? Non, ça marche pas. Quoi? Ça marche pas. Mais d'après la halakha, on peut prendre tout. C'est pour sauver la vie. Ah, pour que quoi, peut-être. Ah oui, il parle de quoi? Il parle de ça, là. Mais tu parlais de Tesla, c'est moins péché. Non, j'ai dit à ça parce que. Non, je parle pour faire sauver des vies. Oui, mais pas comme ça que tu vas maintenant me dire. Je conduis grâce à Shabbat. Tu comprends ou pas? Ils vont me dire navette pour Shabbat. Tu comprends ou pas? Donc à Botaï, attention, hein. C'est pas une Tesla avec un high dessus, vous dites. Alors, ouais. Il faut savoir bien la faire. Aujourd'hui, la Mara dit bat tout comme l'amour qu'écrit. Ça n'existe plus quelqu'un qui s'est fait une mais d'un ça fait. Tu vois un ami que tu aimes. Par exemple, tu connais un ami que tu aimes. Tu vois qu'il s'est mis à l'héroïne. Au cocaïne, il veut tester. C'est sympa, j'ai vu un film, ça y est, sympa. Tu vas le voir, tu l'attrapes, tu mets 2 tartes, parce que c'est ton pote, parce que tu l'aimes, parce que tu veux surtout pas qu'il brise toute ta vie, et qu'il me finisse avec du fentanyl avec là-bas à Los Angeles. Oui ou non? Donc tu vas le voir, tu vas être dur avec lui. Oh, c'est ton ami, oh, t'es dur avec lui. Parce que je l'aime. C'est pas, mais je m'en fiche. Donc quand quelqu'un tu l'aimes, tu dois le dire, mais il faut savoir comment le dire les choses. Et c'est très touchy, c'est très. Et la Gemara dit si tu sais pas comment le dire, t'es tombé là. Keshem chez Mitzah Lomar d'avoir un choix. De la même manière que c'est Mitzah de dire les choses quand elles vont être écoutées, ainsi c'est Mitzah de se taire quand elles vont pas être écoutées. C'est Mitzah de se taire. Non, je vais faire pire. Tu comprends? Donc parce qu'à un moment ils vont le faire quand même, mais avec la connaissance de cause. Donc il faut savoir, à un moment il faut instruire. Quand tu vas être ignorant, tu peux pas apprendre la paracha comme tu l'as appris à l'âge de 3 ans en maternelle. À un moment il faut grandir. Le gars, il est PhD de je sais pas quoi, mais il est dans la paracha de maternelle 3 ans. Tu comprends pas? Oh, mon gars, avance! Tu comprends? Le gars, il avance, on fera un main. Ça marche pas, le truc. Tu connais ou pas? Quand on était jeune, on charriait nos conducteurs à côté. Tu n'as pas oublié de faire un main. En tout cas. Alors, à Botaï, je reviens à mon limoud. Mara nous dit que il s'est fait avoir. Il s'est grave fait avoir Moshe Rabbeinu. Alors moi, non, je vous pose une question. Si c'est vrai ce que je dis, if it's true what I said, si c'est vrai,
Il dit, mais je parle anglais, moi. Il fait chaud. Pourquoi il y a Vaikra Moshe Léoshua Yoshua? Moshe, il a appelé Oshea Yoshua, il a acheté un petit Yud. Ce Yud qui rappelle le Yud et le He qui est dans son nom, qui veut dire il y a Dieu, que Dieu te sauve du complot des miracles. Donc Moïse savait qu'il y avait Anguille sous roche. Il y avait quelque chose qui était en train de se tramer. Preuve, il l'appelle. Il le nomme Yoshua. Et après, il ne nomme pas Kalev, un autre nom. Il y a Klev, je sais pas, on voit quelque chose. Vous savez ce qu'il dit? Vous voulez que je vous donne la réponse? Je vais vous la donner. Vous êtes là au Chiron, vous le méritez. Non, vous êtes là au Chiron, vous le méritez. Je vais vous dire ce qu'il dit, ce sera Khamim. Moshe, il n'est pas dupe. Il savait que les gens qu'il envoie, c'était des gens top, de braves personnes. Mais il savait qu'ils allaient perdre leur poste. Le Zohar nous dit ils allaient perdre leur poste en rentrant en Eretz Israël. Parce qu'il va avoir le roi une nouvelle. C'est comme Biden le 6 janvier, tu vois. Tout repart. Kamala Harris le 6 janvier, lorsqu'elle va nommer. Tu sais ce que c'est, Archoma. Et eux, ils savaient qu'il y avait ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Mais alors, conflit d'intérêt ou pas, c'est le combat de la vie. C'est le challenge, c'est le défi. On n'a pas de défi, nous. Tu n'as pas de défi dans ta vie, bien. On a tous des défis. Oui ou non? Dans toutes les possibilités. Possibilité Shlombaït, possibilité Chinour, éducation des enfants, possibilité Parnassa, possibilité Emouna, possibilité joie de vivre, possibilité ce que tu veux. Alors, il y a des défis. Donc, eux, ils ont ce défi. Mais moi, j'ai confiance en eux. Qui vont le faire? Qui vont le réussir? Why not? S'il avait vraiment pensé que les dés étaient pipés de base, ben, ils les auraient pas envoyés. Du tout. Donc, eux, il les a envoyés en voilà, avec ce livre arbitre. Cette possibilité de choisir. Sauf qu'ils savaient que Yahushua, comme j'ai dit, les dés sont pipés pour lui. Yahushua, il allait tout faire pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Targum Yonatan Ben Uziel qui nous donne un bouche. Targum Yonatan Ben Uziel nous dit il avait quelque chose de très spécial, Yahushua. C'était sa anava, sa modestie, qui pouvait être mal placée. Lui, il aime tellement son maître Moshe Rabbeinu, il savait que s'il rentre en Eretz Israël, c'est qui meurt? C'est Moshe. Alors il va trouver tous les moyens pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Hachem, Moshe Rabbeinu vient le voir et lui dit toi, ne tombe pas dans le piège d'aider Dieu et de m'aider. Laisse faire Dieu ce qu'il a. Que Dieu t'aime. Il le remet au même niveau que tout le monde de choisir dans les barbies. Parce que lui, il partait avec une carence. Celle qui était, il est soudoyé par le fait que son maître restait en vie. Il sait que là, en rentrant en Eretz Israël, il commence le compte à rebours de Moshe Rabbeinu. Tu sais ce que c'est? De savoir, tu vois le choix cornélien que tu as là. Tu rentres en Eretz Israël, tu tues ton maître, que tu adores. Le maître de tout le monde adore. Et c'est toi qui prends sa place. C'est pas que tu dis conflit d'intérêt. Moshe, tu dis, c'est pas un piège. Et je ne sais pas si vous remarquez que c'est exactement le même piège où Moshe Rabbeinu s'est un petit peu tombé dedans lorsqu'il a dit, ils lui ont dit, on veut aller rentrer pour aider Dieu. N'aide pas Dieu. Et c'est ça que Moshe il dit en plus à Yoshua, n'aide pas Dieu, ça veut dire ne m'aide pas à vivre. C'est ce que Dieu te demande de faire. On est dans la même idée. Voyez ou pas, Rabotai? Donc ça, c'est pourquoi maintenant, Agmara, elle va dire quelque chose de très joli. Agmara, elle va dire, Dieu lui dit, moi, je ne t'ai pas envoyé. Je ne t'ai pas demandé de les envoyer, tu peux les envoyer? Go for it. Même le Midrash, il nous dit que, au début, Moshe Rabbeinu, il se tombait aussi dans un autre piège. C'est que Moshe, c'est comme un agent immobilier. Vous avez déjà vu un agent immobilier? Vous avez déjà fait une fois une visite d'une maison? Ben oui. Alors, tu fais une visite d'une maison. Agent immobilier, c'est un bon vendeur. Il doit savoir te vendre la chose. Il y a des gens, c'est leur métier. Il y a des gens, j'ai parlé avec des gars, ils sont très forts. Les gars, ils m'ont vendu, voilà. Mais les gars, ils te vendent. Tu sais, ils te vendent une petite Smart, un truc bidon. Ah, ça, et le truc, et les sièges chauffants. Tu es sûr que tu achètes ça? Tu achètes le Gan Eden. Tu es sûr? Tu es sûr? C'est tout un système avec la fiche, avec la madame à côté. Tu crois que tu prends la madame avec. C'est tout un système. Les gars, ils te font tout un
Et à la fin, tu vois pas tout écrit en tout petit, avec taux d'intérêt à 18%, tu t'éclates. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous disais? Pas la voiture. Le marketing. Ouais. Alors, l'agent immobilier vient. C'est Midrash qui dit, c'est pas moi. Hein. Moi, je raconte pas des ça à la fuite. C'est vrai. Il est là. Il te dit, toi, tu as aimé la maison, tu es un peu hésitant. Je vais voir conditions hypothèques. Hein, bon, tout ça va, je peux payer. Ok. Mais je veux faire passer vers un expert. Tu sais, expert, il n'y a pas de problème. Tu peux aller voir, ce que tu veux, démontre ce que tu veux. Go for it. Fais-le. Je te vois tellement rassurant. Je dis, ça va, pas besoin d'expert, c'est bon, allez, mets-moi, c'est bon. Parce que tu es tellement convaincu du produit, tu me l'as tellement montré. Ils ont dit, non, on veut voir si c'est une terre. Vas-y, va voir, tu vas voir comment elle est top. Et leur a dit, vas-y, ils ont été. Mon cher ami, il pensait qu'il allait dire, vas-y, ah, c'est bon, je te crois. Je suis tellement rassuré par le produit que tu me vends que c'est bon. Et ils ont dit, on va aller voir. On va mettre conditions expert. On va le voir et on va aller voir. Et maintenant, la Gemara nous dit, qui sont ces chefs de tribu, ces gens importants qui sont montés. Vous les connaissez, ces gens. C'est tout le riche de Parachat Tzlachlecha. Narbi ben Vovsi, Setou ben Michael, tous ces gens-là. Et là, Gemara va nous dire, magnifique ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va étudier que ces noms, la Gemara nous dit comme ça. Regardez dans les mots. It's beautiful what Gemara said. Gemara said, Shlach lecha nashim, amar ishtaki shlach lecha mida'atra. On voit pourquoi. À ta discrétion, tu veux les envoyer, tu les envoies. Moi, Dechi Adam Zeborer, Chelek Gralat. Parce que moi, je voudrais te faire du mal. Tu veux y aller, vas-y. Va nous dire, Vaïta Be'ena Yadavar. Et Moshe, il dit, c'est ce qu'il y a écrit dans Parashat de Devarim, où Dieu va dire, Moshe va dire, la chose m'a plu à mes yeux. C'est quoi la chose a plu à mes yeux? À mes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Amar Ishtakish Be'ena Velo Be'ena Shemakom, mais pas aux yeux de Akadosh Baruch Hu, et que lui n'était pas d'accord. Et pourquoi? La Gemara a dit, Ve'yer Perou Lano et Taret. Vous avez demandé, envoyons des hommes devant nous espionner la terre. Yarperou. C'est quoi le terme qui a été choisi? Yarperou. Ça veut dire explorer, espionner. Amar, explorer. Espionner. Ah oui, espionner, c'est une exploration. Ok, espionner. Pas forcément. Espionner quelque chose et explorer, c'est pas pareil. Explorer, c'est qu'on se cache pas. Espionner, c'est qu'on Ok, kiff. Allez visiter. Amar Rabbi Chia Baraba. Mais c'est quoi le terme Yarperou? Yarperou, dans le contexte, c'est espionner, explorer, ce que vous voulez. Mais pourquoi il y a le mot Yarperou? Est-ce qu'il y a un autre mot pour explorer? Veyatou et Teretz Kenaran. C'est le terme qui a écrit, oui. Parashat Tzlachlecha écrit envoie, Veyatou, ils diront espionner, explorer. Mais il y a un autre terme qui est choisi, on appelle ça en français un synonyme. Mais au fait, ils ont été pour espionner. Pour espionner aussi, exactement. Mais le terme qui a été choisi, c'est Veyarperou. La Gemara dit c'est quoi Yarperou? Regardez ça. Le mot Yarperou, c'est Chofer. Il y a fait mode, mais c'est pas ce que la Gemara dit. La Gemara qui dit Vechafra Alevana ou Bosha Achama. À la fin des temps, c'est écrit que la lune sera confuse et le soleil honteux. Yarperou. Comment c'est confus? C'est Yarperou. Ouais, exactement. Donc on retrouve le même terme d'une honte. La honte, ça s'appelle les réfers. Yarperou, réfers. Vous êtes avec moi? Le passage qui dit comme ça. Le passage qui dit Vechafra Alevana ou Bosh Achama qui malach Adonai Tzevot Bertzion ou Birushalayim Veneget Zekanav Kavod. C'est un passage qui nous apprend. Ce passage qui nous dit que à la fin des temps, lorsque Dieu va resplendir dans le monde, alors le soleil et la lune, c'est comme s'ils bougeaient en pleine journée. Quoi. Ils vont avoir la honte, ils vont rien, à quoi ils vont servir. Le soleil et la lune, ils n'équilleront plus face à la lumière de Dieu. C'est une manière de dire, c'est une manière, ok? Alors comment le terme de dire ils auront honte? C'est écrit Vechafra Alevana, Chafra, Veyarperou, ce sont les mêmes mots pour te dire que eux ils ont été explorer, mais plutôt chercher la honte d'Eretz Israël. Vous avez compris? Et bien, mec, c'est comme ça que regardez, Moshe Rabbeinu, regarde comment c'est beau. Ça va, on ne dit pas ça, mais on va comprendre. Moshe Rabbeinu, il dit, vous êtes venus me voir pour aller fouiller Eretz Israël. Fouiller, mais le mot que j'ai choisi, c'est fouiller, explorer,
Le mot réfère. Réfère, c'est-à-dire creuser. Creuser, c'est-à-dire aller vers le bas. Chercher les choses qui sont plus bas. Moi, je vous ai dit de Veyatou. C'est quoi le mot Yeter? Comment on dit un avantage en hébreu? Yetaron. Moi, je vous ai demandé d'aller voir les bonnes choses. Toi, tu es parti chercher les poux. Les défauts. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, regarde, la même chose. Explorer. Explore le potentiel. Toi, tu es parti m'explorer tout le starasse qu'il peut avoir les retraites. C'est toi que j'ai choisi. Mais mec, c'est exactement ça dans une vie de couple. Tu as deux possibilités. Tu as une femme qu'Hachem t'a envoyée. C'est comme ça. Ça vient comme ça. Tu vas pas choisir. C'est pas avec les options. Tu sais, tu n'es pas au McDonald's ou au restaurant à 30 mètres sans mayonnaise avec cornichons et concombre et patati patata. J'ai pas été au McDonald's. Mais ok, c'est pas comme ça. Alors, à quel prix t'as envoyé ton package? Oui ou non? C'est un package. C'est un package deal. C'est comme ça. Il y a de bonnes choses et il y a des choses qui te plaisent moins. Tu peux faire deux choses. Veya Toro et Venarpera. Tu peux aller creuser, chercher ce qui ne va pas, toujours ce qui te dérange, et toujours ouvrir les bonnes choses qui sont que toi tu n'as pas, au contraire, qu'elles viennent te compléter. C'est ça la vie. Chaque chose a deux facettes. Tu préfères cette facette, tu vas avoir la belle vie. Tu préfères l'autre facette, mon gars, tu vas terminer avec une pelle et tu vas creuser, et c'est comme ça. Zé Achaïm. Et c'est vrai, je vous dis, on est tous dans le même bain. C'est ça l'expression anglophone. L'expression anglophone qui dit looking for shit under the rock. C'est-à-dire tu lèves les pieds pour chercher la. Exact. Voilà, exactement. Ouais. Alors, la Gemara nous dit Veleshemotam, Bene, les matériaux Rouven, Chamois, Benzakour. Voici leurs noms. On commence. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Comment ça nous donner? Alors, voici les noms. Le premier s'appelle Chamois, fils de Zakour. Correct. Le deuxième, Shimon, Shafat ben Khori. Oui ou non? Amar Rabbi Yitzhak, Davarze, Masoret Biadenu, Mavotenu. Rabbi Yitzhak, il dit cette chose, c'est une tradition dans nos mains de nos pères. Moi, j'ai une tradition de mon père. Que quoi? Meraglim, les noms des Meraglim, Hachem, Hasem, Nikreu. Ils ont été appelés par ces noms parce que leur nom était conforme à leur acte. Ça veut dire, leur nom, c'est un surnom qu'ils ont. Ils ont d'autres noms, ces gens. Mais on leur a donné le surnom. Vous savez, par exemple, un gars, vous allez tomber des nues. Vous savez, c'est qui comment il s'appelle, Cosby Batsour? En train de dire qu'il était destiné à ça. Non, on les a. Tu rentres dans la fatalité. Zimri Ben Salou. C'est une bonne question. Très bonne chéla que tu dois dire, Aaron. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont nés avec une fatalité. Mais si c'est des surnoms qui ont été donnés après l'action. Voilà. Par exemple, comment Zimri Ben Salou, qui est parti avec cette femme. Vous savez, c'est qui? Il y a un autre nom. Shlomiel Ben Tsori Jadai. Donc, ils avaient d'autres prénoms. Ils avaient d'autres noms. Et c'est des surnoms ici. C'est ça qui te dit ici. Tu comprends pas? Les explorateurs ont été appelés par des noms qui étaient conformes à leur être. Alors, deux possibilités que tu peux dire. Ils étaient prédestinés finalement. Mais ils ont fait du bon travail. C'est juste le rapport qui a été négatif. Mais c'est un travail de. Hein? Mais c'est pas du bon travail. Est-ce que l'intention était négative? Ouais, c'est exactement la prochaine date. La Flamed et Amoud Aleph. La Médé, je vais y aller. Agmara dit la Flamed. Il dit où va y avoir? Ils sont partis, ils sont revenus. On a dit pourquoi tu me dis ils sont partis? Ils sont revenus. Un mec qui revient, c'est-à-dire qu'il est parti, non? Ils sont partis avec l'idée qu'ils avaient en avant. Ils sont partis déjà avec cette idée. Et l'idée, on va biaiser le rapport. De base. Si tu vas avec une idée, tu vas avec un rapport. Ah non, il n'y a qu'une idée négative. En fait, c'est ça la faute du Echet Meraglim. La pire faute qu'on mange jusqu'à aujourd'hui, cette histoire. C'est quoi le problème? Tu viens avec un rapport qui est complètement, on va dire, objectif. Et non pas subjectif. Tu viens, tu dis, voilà, B, C, D. Quand tu viens, tu as rajouté à ton rapport, on ne pourra pas les battre. C'est là que j'ai compris que ton histoire est biaisée. Est-ce que ces explorateurs savaient quand ils allaient aller là-bas, ils allaient perdre leur pouvoir aussi? Est-ce qu'ils le savaient? Oui, ils le savaient, mais est-ce que eux le pressentaient ça aussi? Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pour ne pas perdre leur. Exactement. Mais ils savaient qu'il y avait ce piège. Mais je pensais, alors, on a tous des pièges dans notre vie. On essaie de se monter. Moi, cher ami, on n'a pas eu des pièges dans sa vie. Abraham Avinu, on en a eu 10. Mais pas des petits trucs. Mais Koula Mamad. Alors, parlons du premier.
On va parler du premier. La Gemara va nous dire très joliment, on va dire, va nous toutefois, nous, on a gardé de notre tradition qu'un nom qu'on a su, on n'a pas d'autre nom. Lequel nom? Le nom qu'on connaît et qu'on sait comment l'interpréter, c'est Sétour ben Michaël. C'est quoi Sétour ben Michaël? Pour la tribu d'Acher, il y a écrit Sétour, le fils de Michaël. Alors Michaël, habituellement, c'est le Malach Michaël, c'est un bon nom. Et bien regardez là, c'est ça que je vous explique, Rabbi Aaron, c'est tellement vrai ce que vous dites. Chaque nom peut être porteur de bonne signification ou de mauvaise signification. À toi de savoir où tu vas le diriger. Tu comprends? C'est à toi que tu vas canaliser. Parce que moi, au contraire, Michaël, j'aurais dit Sar Israël, ce que tu veux. Regardez comment on va dire. Sétour, ça veut dire qu'il a été sautaire. Il a nié. Histoire, c'est nié. Ma'asav, chez la Kadosh Baruch Hu, les actions du Saint béni soit-il. Dieu dit, vous allez rentrer, c'est une top terre. Moi, je nie tout ça. Michaël, et il a considéré que Dieu, il est Mach. Michaël, Mach. C'est quoi Mach? Mach en hébreu, c'est faible. Mach, c'est faible, c'est pauvre, faible. Mach. Michaël, il a affaibli Dieu. Vous savez ce qu'ils ont dit dans le rapport? Ils ont dit, ils sont plus forts que Dieu. Wow. Et il a rendu Mach. Alors, moi, il a dit, bon, voilà, on a eu un nom, on ne connaît pas les autres. Et là, Rabbi Yochanan dit, ah ben, Rabbi Yochanan, allons sur cette idée, sur cette thématique. Moi, je vais te sortir les autres noms. Chaque nom, ou dans leurs noms qui sont des noms lambda, où on peut retrouver cette idée sous-jacente où ils pouvaient avoir du mal dans leur nom, aussi du bien. Mais à vous de choisir comment vous allez le faire. Et on va voir le côté, dans le prochain shiur, on verra cette idée-là. Alors, à Botaï, lundi prochain, il y a shiur. Bezrat Hashem, jeudi prochain, il y a shiur. Mercredi, on ne pas shiur des filles. Il y a le gala, mais nous, pour nous, tout se passera bien, Bezrat Hashem. Et je vous souhaite Shabbat, Shalom, on est